Ce programme vous est proposé avec le soutien de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec Stéphane Soto, on commence cette année avec le directeur de la French Tech Aix-Marseille-Provence. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Stéphane, pour 2018 ? Un grand CES. Ouais, déjà pour commencer. ça sera fini le 15 janvier et après. Vous savez qu'après 30 mois de gouvernance du label Aix-Marseille French Tech par l'association Made in Soft, le mandat est remis en jeu. Ouais, donc un appel à manifestation d'intérêt va être lancé par les collectivités. Ouais. Nous allons concourir. Nous espérons bien, au regard quand même d'un travail unanimement reconnu comme étant plutôt très bon, la confiance nous sera renouvelée par les collectivités. Ouais. Et nous aurons donc le loisir de déployer une nouvelle feuille de route que nous avons déjà écrite. Ouais. Elle est propositionnelle, bien évidemment, elle évoluera, mais elle se veut encore plus offensive, notamment sur le plan de l'international, sur le plan de la formation. On a beaucoup de choses à proposer. Puis Aix-Marseille French Tech, c'est l'innovation désormais, au sens large. Et donc nous sommes déjà en cours d'intégration des composantes e-tourisme, biotech, sporttech et autres. Alors ça veut dire par exemple avec Avignon qui est très branché culture, vous avez des relations, les French Tech discutent entre elles ? Alors les French Tech évidemment discutent entre elles, notamment sur le plan régional. En ce qui concerne les industries culturelles et créatives, nous sommes allés beaucoup plus loin puisqu'on a un pôle de compétitivité régional qui s'appelle Primi, avec lequel nous avons eu le plaisir de signer une convention et nous les aiderons à développer leur offre de services et l'animation, la communication autour de leurs travaux au sein de cette métropole. Aix-Marseille French Tech a aussi vocation à devenir une structure chapeau d'animation globale, de fédération globale, ce qui était déjà le cas dans le domaine du digital, mais commence à embrasser beaucoup plus large. Il faut que nous aussi nous fassions évoluer tout ça. Alors on va revenir sur le CES de Las Vegas version 2018, c'est un bon cru pour les entreprises provençales ? Ah oui, c'est un très très bon cru. 42 entreprises de la région, comme vous le savez, 20 d'Aix-Marseille et encore, parce que nous avons nous-mêmes décidé de limiter le curseur à 20, mais très sincèrement, nous étions en capacité d'en amener plus. Il ne faut pas oublier que les collectivités, la métropole, la Chambre de commerce, Marseille-Provence, les villes d'Aix et de Marseille financent en partie. Et donc, il faut être extrêmement vigilant avec les finances publiques. Mais ceci dit, on avait du potentiel pour faire plus, ce qui montre que nous avons un territoire qui est vraiment dynamique, de plus en plus de spin-off de l'université, ce qui montre aussi que la R&D fondamentale, la recherche fondamentale est en train de pivoter. Et c'est aussi très encourageant au regard de l'appui de plus en plus fort des agences de développement économique comme Pays d'Aix Développement, Provence Promotion et même Euroméditerranée sur certaines de ces parties, plus la métropole évidemment, le service économique, sur Aix-Marseille French Tech pour mettre en avant les savoir-faire en matière d'innovation. Le CES, c'est présenter les entreprises, mais c'est aussi faire savoir à des investisseurs, à des VC, au monde entier, à quel point nous sommes bons ici, à quel point nous avons du potentiel. Il y a une image globale de la Provence, au-delà du travail sur les 20 ou 40 entreprises, si on prend celle de la partie est de la région qui y vont aussi. Il y a une sorte d'image de la Provence qui ressort à Las Vegas, comme une spécialité sur la santé ou sur l'aéronautique Très clairement, on est reconnu sur tout ce qui est infra, objets connectés, sur les biotechnologies de plus en plus. Vous savez que TechCode vient de signer avec nous pour venir s'installer. TechCode, c'est un immense accélérateur chinois qui a des résultats incroyables, qui en France sera à Marseille. Nous avons très bientôt un très gros accélérateur historiquement mexicain, mais installé depuis au Brésil et à Miami, pour lequel nous ferons une annonce. Donc c'est une exclue. Très bien, merci. Et en janvier, nous serons en mesure d'annoncer l'arrivée de Nova Hub. Ce qui montre aussi que la Provence, aujourd'hui, c'est globalement un territoire d'innovation qui est mondialement reconnu. Et c'est tout le travail qu'ensemble nous avons fait, car le vrai succès de la MFT, c'est justement d'avoir réussi tous ensemble à donner une image positive sur un sujet donné qui est celui de l'innovation. Merci Stéphane Soto et Merci. bon CES parce que vous serez bien sûr à Las Vegas dans quelques heures, dans Merci quelques jours. beaucoup. Merci.